Headbanger, headbangeuses, bonjour. Le samedi 7 septembre dernier, le Headbang Club de Lyon se réunissait devant l'écran pour répondre à toutes vos questions. À cette occasion, nous avons réuni 6 de nos partenaires afin de vous partager leur expertise. Faisons un petit tour de table pour vous présenter les personnes présentes. À la gauche de votre écran se trouve Justine Germer. Maquilleuse de talent, elle est une artiste avec laquelle nous travaillons lors de tournages, de shootings promotionnels et de prestations scéniques. À sa gauche est assis Josh Lurienne, prestataire audiovisuel à l'Arbrement de Production. Josh réalise et monte de nombreux projets filmés, tels que des vidéoclips, des captations de concerts ou des vidéos promotionnelles. Il est également directeur de rédaction du webzine Artzone Chronicle, véritable média des cultures actuelles. L'invitée suivante est Marilyn Lagneau, de Lagneau Réalisation, qui est également prestataire audiovisuel. Elle propose ses services et son œil avisé sur l'ensemble de vos projets, allant du vidéoclip à la captation d'événementiels. Assise à ses côtés, Lydie Antonucci est professeure de pole dance et danseuse accomplie. Elle nous présentait ce soir une nouvelle perception de la pole, à envisager comme esthétique musicale pour accompagner vos représentations visuelles ou scéniques. Véritable leçon de vie sur soi et son rapport au corps, la pole dance est également une pratique que Lydie nous propose en accompagnement de l'accomplissement de soi. C'est d'ailleurs sur ce point qu'était représenté Jordan Orsay, coach personnel dont la profession vise à accompagner et soutenir tout à chacun vers l'amélioration de sa condition de vie. Quel est le lien avec la musique métal, me direz-vous? Eh bien, un groupe est un ensemble d'individus qui ne peut produire une bonne musique ou une activité régulière si l'un de ses membres flanche sur le plan personnel. Tout simplement. À ma droite est assise Sia, vice-présidente du Headbang Club et gérante de Tributes Live, organisme visant à promouvoir et accompagner l'activité Tribute. Promotion de groupes et de dates, d'événements divers, Tributes Live propose aux groupes hommage de groupes connus une nouvelle passerelle d'expression et de diffusion. Quant à moi, je suis Jordan, président du HCL et organisateur de la soirée, m'impliquant au bon déroulement d'un réseau de contacts rock-metal sur l'ensemble des territoires francophones européens. Mon rôle est de vous aider à la réalisation de vos projets musicaux en établissant un relais entre vous, votre projet, et ceux pouvant amener à bien sa réalisation. Tournées de concerts, projets audiovisuels, promotion, diffusion, labels, enregistrement et pressage d'albums, le réseau du Headbang Club vous accompagne sur l'ensemble de vos besoins de groupe. Maintenant que les présentations sont faites, il a été proposé aux internautes de poser leurs questions aux invités vis-à-vis de leurs activités respectives. Les différents sujets abordés ont été d'abord le Headbang Contest organisé par notre partenaire Access Live Production, de la nécessité de passer par un réseau promotionnel, et enfin des différentes démarches pour élaborer un projet audiovisuel. Pour la première catégorie était présent en ligne Cyril Jacques, manager technique d'Access Live Production, avec qui nous avons traité de l'ouverture des inscriptions pour l'édition 2014, de la démultiplication des villes où se situe le tremplin Headbang Contest, ainsi que de la participation et victoire du groupe HCL Sustaincore durant l'édition 2013 qui leur a permis de jouer au Motocultor. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'équipe d'Access Live Production, l'ensemble du groupe Sustaincore, ainsi que l'ensemble de l'équipe de Motocultor qui ont chacun fait un travail exemplaire durant cette année. En second temps a donc été traité le sujet principal de notre activité, à savoir sous quelle forme le réseau HCL peut-il favoriser l'activité d'un groupe. Car en effet, bien que la notion de réseau de contact est un avantage évident, encore faut-il savoir comment l'utiliser. Pour l'élaboration d'une date tout d'abord, je tiens à préciser qu'il est inutile de dire à un promoteur que vous cherchez à faire un concert. Qu'un groupe veuille jouer, c'est logique, et sans information supplémentaire, cela va desservir votre groupe aux yeux du promoteur. Contactez-nous lorsque vous avez une date fixée, un lieu, des groupes sur l'affiche. Ce n'est qu'à la condition d'au moins 2 de ces critères que notre réseau répondra à vos besoins en vous proposant l'ensemble des contacts correspondant à votre recherche. Idem pour tous vos autres projets. Aucun promoteur ne vous répondra ou répondra à votre démarche si vous ne les contactez pas avec un minimum d'informations et d'organisation présent en amont de cette prise de contact. C'est un travail à accomplir qui se verra largement facilité et finalisé ensuite par une mise en contact directe avec les bonnes personnes, faisant un gain de temps énorme à l'accomplissement de votre projet ou de votre date. Et donc en dernier point de cette réunion a été abordé le sujet audiovisuel quant à l'élaboration de vos captations de concerts ou de vos vidéoclips. Pour les 2 prestations, Josh et Marilyn ont ainsi expliqué que l'estimation financière de tels projets ne pouvait être faite qu'au cas par cas. La location de matériel, l'équipe de tournage, le maquillage, les moyens mis en œuvre sont tant de facteurs à prendre en compte avant de donner une idée de prix. Là aussi, il est donc important de démarcher auprès d'un prestataire audiovisuel avec une idée de ce que l'on souhaite et se laisser ensuite conseiller au vu des moyens pratiques et du projet souhaité. Quoi qu'il en soit, la mise en œuvre d'un projet audiovisuel
est un projet à mûrir avant d'être mis en place, autant dans son aspect artistique que financier. Je maintiens à titre personnel que mettre en ligne des vidéos de concerts filmés au téléphone par un ami est une contre-publicité absolue, qui ne favorise même pas les groupes les plus débutants. Il vaut mieux ne pas avoir de contenu vidéo à proposer et soigner son visuel ou sa musique, plutôt que de faire coûte que coûte un clip avec les moyens du bord et donner une mauvaise image de sa musique. Nous avons ensuite discuté plus longuement sur cet aspect technique de tournage et de promotion musicale, jusqu'à la fin de la réunion, près de 5 heures après son ouverture. Sia et moi-même tenons à remercier les 6 partenaires présents avec nous, en espérant que cette soirée aura été aussi profitable pour eux qu'elle l'a été pour nous, autant d'un point de vue amical que professionnel. Nous tenons à saluer plus particulièrement Steven Segara, directeur du studio d'enregistrement Eclectic Harmony, pour nous avoir prêté le matériel de captation du son de la conférence, et regrettons son absence à la soirée. Nous saluons également May de l'Alchemy Agency pour sa participation du point de vue booking et relationnel musical. Et un remerciement sincère à David, programmateur de la MJC au Totem, dont l'opinion avisée nous aura manqué, et qui, je l'espère, pourra répondre présent la prochaine fois. Voilà pour ce compte rendu de la réunion HCL 2013, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura répondu à toutes vos questions. Il y aura à l'avenir d'autres éditions de ce type de réunion en ligne, donc avec des invités à mon avis qui changeront au fur et à mesure. Je vous enverrai la liste des invités avant chaque réunion pour que vous puissiez préparer vos questions selon les services et prestations qu'ils vous seront proposés. Donc je vous souhaite d'être là de plus en plus nombreux pour les prochaines réunions et je vous dis à bientôt. Je vous donne rendez-vous le 26 octobre à la MJC au Totem pour le concert d'Orphaned Land que nous organisons en partenariat avec la MJC. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!